Bonjour à tous, bienvenue à Bali, à Seminyak. Dans cette vidéo, je parle du pouvoir de se concentrer de manière extrême sur un objectif et un objectif seulement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je parle de l'un de mes sujets préférés, le sujet du focus, être concentré, avoir vraiment la possibilité de se focaliser sur une chose, une seule chose uniquement. Dans ma vie, les périodes où j'ai bien avancé, bien progressé, c'était les périodes où j'avais un grand focus, où j'étais concentré sur un seul et unique objectif à l'exclusion de tout le reste, toutes les autres distractions. Tout le reste était exclu de ma vie et je m'étais concentré que sur un seul objectif. Et là, j'ai vu que je progressais rapidement et que j'avançais. Et en fait, ça a été démontré par des chercheurs comme ça indépendants qui font les recherches sur le succès. Par exemple, il y a cette personne qui étudie le succès de Roger Federer et il a interrogé Roger Federer et il a découvert que Roger Federer, sans discuter le plus grand joueur de tennis de l'histoire, c'est quelqu'un qui a un focus extrême quand il joue. Il est concentré uniquement sur la balle et sur rien d'autre, tout le reste est exclu. Et c'est très différent des autres personnes qui, quand ils jouent, se concentrent sur le fait de bien jouer, ne pas faire d'erreurs et tout ça. Il y a beaucoup de... il y a un certain manque de focus. Et le fait d'être comme ça, quand vous êtes très focalisé, c'est comme être un super-héros. Vous avez ce super pouvoir qui fait que vous obtenez ce que vous voulez parce que vous pénétrez vraiment dans le chose, dans le sujet et vous allez de l'avant. Remarquez que les personnes comme ça qui ont des difficultés à attirer un partenaire, ces personnes manquent de focus dans le sens où elles sont concentrées sur le manque, sur le fait de ne pas avoir de partenaire. Elles se lèvent le matin, elles se disent « Waouh, aujourd'hui je dois attirer un partenaire et je vais faire ceci, cela ». Mais la stratégie idéale n'est pas ça, c'est de placer son intention, ok, vous placez votre intention, peut-être vous faites un peu d'affirmation, et ensuite c'est d'avoir le sentiment d'avoir un compagnon et de se remplir de sentiments et vraiment de rester dans ce sentiment et d'exclure tout le reste, exclure si vous voyez des partenaires potentiels dans la rue ou quoi que sais-je. Non, simplement se reposer dans ce sentiment de déjà être avec quelqu'un et ça c'est une forme de focus extrême, le sens de déjà avoir ce que vous désirez. Parlons un peu de Rhonda Byrne. Rhonda Byrne, l'auteur des livres Le Secret, tout ça, des vidéos sur le secret. Il a été démontré que c'est une personne qui a une concentration, un focus extrême, qui est extrêmement déterminé à réussir de manière financière et matérielle. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui est distrait comme ça. C'est quelqu'un qui aime l'argent et qui est déterminé à accumuler de l'argent. Et qui a ce focus extrême sur l'abondance financière. Et c'est intéressant parce que ça contraste avec les gens qui suivent ces enseignements, les gens qui suivent comme ça le secret, machin, tous ces trucs. Les gens ont tendance à avoir plusieurs focus, se concentrer sur plusieurs choses à la fois et l'attention est démultipliée dans plusieurs directions au lieu d'aller dans une direction. Et souvent, ces personnes ont des problèmes avec leur relation avec l'argent. Ces personnes n'aiment pas l'argent. Souvent. Et donc, ces personnes n'obtiennent pas les mêmes résultats que Rhonda Byrne, auteur de Le Secret, car la mentalité, et il y a trop de différences de mentalité. Rhonda Byrne a un focus extrême, les gens n'ont généralement pas de focus extrême. Rhonda Byrne aime l'argent et les gens en général n'aiment pas l'argent. Et donc, vous voyez que si vous voulez réussir comme elle, il faut vraiment que vous ajustiez votre mentalité. Et c'est justement l'un des problèmes. L'une des difficultés d'ajuster sa mentalité, c'est quand vous avez votre énergie qui va dans trop de directions. Souvent, les gens se vantent d'avoir lu comme ça 140 livres sur la spiritualité et le développement personnel. Mais ce n'est peut-être pas une bonne chose. Si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous remarquez que moi, je recommande toujours les mêmes livres, les mêmes auteurs. Étudier 2, 3, 4 choses jusque quand vous pouvez démontrer et utiliser cela et avoir du succès. Souvent, les gens, en fait, la presque totalité des gens qui ont lu comme ça des tas de livres, ces gens n'arrivent pas à démontrer ce qu'ils ont lu. D'ailleurs, si
si vous êtes l'une de ces personnes, je vous mets au défi de pouvoir démontrer ce que vous avez lu dans les faits. Est-ce que vous pouvez démontrer ce que vous avez lu dans l'un de vos nombreux livres? Si vous avez lu, je ne sais pas moi, Wayne Dyer, Tony Robbins ou que sais-je, pouvez-vous démontrer cela dans les actions? Probablement pas. Et c'est le problème d'avoir comme ça votre attention sauter d'un livre à un autre, d'une vidéo à un autre, d'un auteur à un autre. Souvent les gens m'approchent et se disent « Ah, t'as lu ceci, t'as lu cela, cela ». Non, non, regardez mes vidéos. Moi, je recommande toujours les mêmes auteurs, les mêmes livres. Je suis une personne qui a un focus extrême. Je me concentre sur quelques enseignements et je maîtrise ces enseignements et je suis capable de démontrer ces choses dans les faits, dans la pratique. Je peux vous démontrer ce que j'ai lu. Et c'est pour ça que j'arrive à avoir et à accomplir des tas de choses. Donc, comment cela se passe dans la pratique? Eh bien, dans la pratique, ce qu'il faut faire, c'est peut-être de, si vous le pouvez dans votre vie, de vous concentrer sur un objectif à la fois. Si vous avez plusieurs objectifs, eh bien peut-être vous travaillez une semaine sur un objectif, ou un mois sur un objectif, et puis un autre mois sur un objectif, ou la moitié de la semaine sur un objectif et l'autre moitié de la semaine sur un objectif. Parfois, c'est vraiment pas possible. Par exemple, moi, j'ai des objectifs de fitness, de santé, et je dois les travailler tous les jours. Parallèle à cela, j'ai d'autres objectifs qu'il faut également que je travaille tous les jours. Donc, parfois, c'est pas possible. Mais même malgré cela, le temps que je consacre à ces objectifs, c'est vraiment un temps de qualité où je suis vraiment concentré sur vraiment accomplir quelque chose, avancer. Et donc, réduisez votre objectif. Certains auteurs recommandent de ne pas avoir plus de 3 objectifs. Peut-être moi, je recommande 4 au grand maximum. 4 objectifs dans 4 différentes catégories. Santé, relationnel, argent et une autre catégorie spirituelle. Et avoir un plus grand focus dans ces objectifs et aussi découper ces objectifs en sous-objectifs, car souvent si vous avez un grand objectif genre ouais, dans 10 ans je serai millionnaire, eh bien si vous êtes seulement focalisé sur la fin de cet objectif, vous aurez tendance à ne pas voir les petits progrès que vous faites et vous aurez tendance à vous démotiver. Si vous vous dites ok, d'ici 5 ans je serai prix Nobel de que sais-je, tant que vous n'avez pas le prix Nobel, et si c'est simplement votre focus, vous aurez tendance à ne pas voir les progrès que vous faites comme ça chaque semaine. C'est pour ça que je recommande d'avoir tout le temps un journal de progrès pour noter vos progrès. Et comme ça, vous restez motivé. C'est très, très important. Avoir un focus extrême, découper ses objectifs en sous-catégories et noter vos progrès. C'est comme ça qu'on utilise le pouvoir du focus extrême. Et j'aimerais aussi terminer en disant que vous allez avoir un jeu de techniques pour réaliser votre objectif. Et vraiment, il faut aller au bout, à fond dans ces techniques, vraiment bien exécutées, ne soyez pas distraits. Quand vous exécutez l'exercice ou la procédure, mettez tout votre esprit dedans à l'exclusion du reste. Et cela crée du focus et le focus crée du résultat. C'est mon message pour cette vidéo. La vie est un voyage, appréciez la balade. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!